Si le sport est connu pour être bénéfique pour la santé et protecteur sur les risques cardiovasculaires, une faible proportion d'accidents peut malheureusement arriver. À l'origine, un trouble du rythme cardiaque menaçant le pronostic vital et provoquant la mort. Le manque d'entraînement peut être un facteur de risque, mais pas seulement. On a remarqué que c'est souvent des sportifs un peu de loisirs chez qui ça arrive quand ils font des compétitions beaucoup plus intenses alors qu'ils ne sont pas préparés forcément. Malheureusement pour l'homme à qui c'est arrivé, c'était probablement un sportif pas de loisirs parce qu'il était militaire, mais c'est très rare quand ça arrive dans cette population-là, mais bon, ça arrive aussi, ouais. Conformément au texte du pays, pour la sécurité de ses athlètes, la Fédération tahitienne de VA, l'une des plus structurées de Polynésie, distingue les licenciés de loisirs des licenciés professionnels. Ces derniers étant les seuls à pouvoir participer aux grandes compétitions. Le monde du VA a aussi été endeuillé il y a 2 ans. Un rameur de 45 ans avait succombé des suites d'un malaise cardiaque lors de la course de l'Amiral. Tous nos athlètes demandaient à se mettre à jour de leur licence, donc avec un certificat médical pour moins de 40 ans et un cardio pour plus de 40 ans, jusqu'à 70 ans, et avec soit une visite tous les 2 ans, 3 ans, qui puisse avoir aussi une couverture, aussi bien en accident que jusqu'au décès. Le risque zéro, comme je disais tout à l'heure, ça n'existe pas. Et même en poussant des batteries de tests cardiologiques les plus poussées qui soient, on sait que ce genre d'accident peut arriver quand même. Comme quoi toute compétition n'est pas à prendre à la légère. Si l'on veut se mettre à fond, un minimum d'entraînement et de préparation physique s'impose.